Laurent, bonjour. Effectivement, comment ne pas parler d'Afrique quand on parle de migrants? Tout le monde a suivi l'actualité ces dernières semaines, ces récits de torture, de calvaire endurés par des dizaines de milliers de personnes coincées en Libye, des candidats à l'immigration dont certains, on le sait, ont été réduits à l'esclavage. Alors on a parlé de leur souffrance, on a parlé également parfois de leur motivation, de ce qui pouvait pousser ces jeunes Africains à quitter leur pays au péril de leur vie. Ce dont on a moins parlé, en revanche, c'est des difficultés qu'ils rencontrent en rentrant chez eux après avoir échoué dans leur tentative à rejoindre l'Europe. Or, ils sont de plus en plus nombreux à revenir chez eux. L'Office international pour les migrations a rapatrié directement de Libye, depuis le début de l'année, plus de 1000 Sénégalais. Et ce retour pour eux est loin d'être une évidence. Regardez ce reportage signé Antoine Husser, Pape Sec et Aurélie Fontaine. En pleine nuit, dans un aérogare discret de l'aéroport de Dakar, plus de 160 Sénégalais sont rapatriés dans leur pays. Certains à bout de force. Une cérémonie officielle est organisée en leur honneur. Tous sont d'anciens migrants ramenés directement de Libye. Vous vous êtes trompé une fois. Vous êtes jeune. Ça peut arriver à tout le monde. On est très fatigué de la Libye. J'ai fait 10 mois de prison. Il y a des gens dont les parents ont payé 600 € pour sortir de prison. Emprisonnement, torture, esclavage, forcément le soulagement se lit sur les visages de certains. C'était notre destin de revenir vivant. Ce sentiment d'être un survivant. Derrière ce soulagement, pour beaucoup, ce retour est aussi une douleur profonde. C'est le cas pour Samba Ndao, 22 ans, une année passée en Libye. Ce qui blesse, c'est que je n'ai rien ramené. J'ai des parents pauvres. Je suis parti pour les aider parce que mon père est mort. Ma mère, tu sais, elle a perdu beaucoup d'argent à cause de moi. On retrouve Samba le lendemain. Il vient d'en finir avec les formalités. Son angoisse se lit sur son visage. Il appréhende de retourner chez lui. C'est ce qu'il confie à un ami de la famille venu lui rendre visite. Ils voulaient que je rentre chez moi, à Thiès. Je leur ai dit que je ne voulais pas. Oui, ton beau-frère m'a expliqué. Mais puisqu'il faut bien y aller et qu'au Sénégal, la famille, c'est plus fort que tout. Samba a fini par se laisser convaincre. C'est son beau-frère qui le ramène. Tu sais, on a fait 4 mois en prison. Je l'amène chez moi. Je suis vraiment fier de le retrouver, de l'amener à la famille. Un peu plus d'1 heure de route et Samba retrouve sa maison. La même où il vivait quand il était garagiste, avant de partir. Ici, c'est mon lit, avant que je ne parte. J'étais ici avant. Je partais au garage tous les matins. Quand je vois ça, mes angoisses, ça va mieux. L'abcès est bel et bien crevé. Et le sourire est de retour pour les retrouvailles avec les proches. Samba, on remercie le bon Dieu. Il t'a ramené sain et sauf. L'occasion pour Samba de dire à tous ce qu'il a sur le cœur. J'ai beaucoup de peine pour eux. Ils pensaient beaucoup à moi. Certains ne mangeaient pas. Parfois, ils m'appelaient. Et je sais comme ça coûte cher d'appeler là-bas. Une fois, j'ai eu ma sœur, Mamie, au téléphone. Elle m'a dit « Alors Samba ?» Et je savais ce qu'elle avait au fond d'elle-même. Mais le plus dur est à venir pour Samba. Affronter le regard de sa mère, rester au village pour quelques jours encore.